Le jeune homme n'aimait pas les chats. François l'effrayait presque. Dans cette heure de fièvre et de crainte, il crut que le chat allait lui sauter au visage pour venger Camille. Cette bête devait tout savoir. Il y avait des pensées dans ses yeux ronds, étrangement dilatés. Laurent baissa les paupières devant la fixité de ses regards de brute. Comme il allait donner un coup de pied à François. Ne lui fais pas de mal, s'écria Thérèse. Ce cri lui causa une étrange impression. Une idée absurde lui emplit la tête. Camille est entrée dans ce chat, pensa-t-il. Il faudra que je tue cette bête. Elle a l'air d'une personne. Il ne donna pas le coup de pied, craignant d'entendre François lui parler avec le son de voix de Camille. Puis, il se rappela les plaisanteries de Thérèse, au temps de leur volupté, lorsque le chat était témoin des baisers qu'ils échangeaient. Il se dit alors que cette bête en savait trop, qu'il fallait l'acheter par la fenêtre. Mais il n'eut pas le courage d'accomplir son dessein. François gardait une attitude de guerre, les griffes allongées, le dos soulevé par une irritation sourde. Il suivait les moindres mouvements de son ennemi avec une tranquillité superbe. Laurent fut gêné par l'éclat métallique de ses yeux. Il se hâta de lui ouvrir la porte de la salle à manger, et le chat s'enfuit en poussant un miaulement aigu. Thérèse s'était assise de nouveau devant le foyer éteint. Laurent reprit sa marche, du lit à la fenêtre. C'est ainsi qu'ils attendirent le jour. Ils ne songèrent pas à se coucher. Leur chair et leur cœur étaient bien morts. Un seul désir les tenait, le désir de sortir de cette chambre où ils étouffaient. Ils éprouvaient un véritable malaise, être enfermés ensemble, à respirer le même air. Ils auraient voulu qu'il y eût là quelqu'un pour rompre leur tête-à-tête, pour les tirer de l'embarras cruel où ils étaient, en restant l'un devant l'autre, sans parler, sans pouvoir ressusciter leur passion. Leur long silence les torturait. Ces silences étaient lourds de plaintes amères et désespérées, de reproches muets qu'ils entendaient distinctement dans l'air tranquille.